Bonjour et bienvenue dans Acteurs Éco, l'émission sur les acteurs économiques du Fénois pour vous aider à rebondir. Notre pays est constitué de 5 millions de kilomètres carrés, ce qui fait de la France la deuxième puissance maritime au monde après les États-Unis. Nous vivons donc sur un véritable continent liquide. De fait, l'activité maritime devient un acteur économique incontournable. Quelles sont les formations aux métiers de la mer? À qui s'adressent-elles? Combien de personnes sont chargées de l'enseignement? C'est ce que nous allons voir avec le directeur du Centre des métiers de la mer, Efara Trafton, que nous recevons tout de suite dans le studio d'Acteurs Éco. Bonjour Efara, bienvenue dans cette émission pour parler avec toi du Centre des métiers de la mer. Je crois que là, on va découvrir et apprendre beaucoup de choses. En tout cas, bienvenue dans cette émission. Bonjour Léo, merci. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est le Centre des métiers de la mer? Alors, le Centre des métiers de la mer est un établissement public administratif régi par un conseil d'administration qui forme donc aux métiers de la mer, aux différents métiers de la mer qui existent. Cet établissement existe depuis 1972. Il a porté plusieurs noms. Il a commencé en tant qu'école de formation maritime, puis il est devenu IFMPC. Et depuis 2014, il a changé de nom en devenant le Centre des métiers de la mer de Polynésie française. Quelle est sa vocation? Parce que forcément, quand on crée un organisme comme celui-là, il y a une vocation, il y a quelque chose, ça c'est dédié à quoi? Alors au départ, c'était bien sûr de former au capitaine au grand bornage, capitaine de navigation, capitaine à la marine marchande. C'était vraiment les premières formations qui ont été mises en place. Puis petit à petit, à partir de 2001, l'IFMPC a pris le relais, l'Institut formation pêche et commerce. Donc les formations à la pêche aussi sont venues étoffer la carte des formations. Donc c'est pas que les capitaines, quand tu dis formation à la pêche, ça peut être aussi pour devenir marin-pêcheur, par exemple. Voilà, ça peut être marin, comme capitaine, comme pêcheur. Depuis 2022, nous avons aussi récupéré la compétence en perliculture, donc on forme aussi à la greffe dans les îles. Bientôt, on récupérera également la plongée professionnelle. Donc, ce sont vraiment beaucoup de métiers de la mer qui sont un petit peu dispersés dans différents établissements qui vont nous rejoindre et qu'on continuera à porter. Juste un petit mot sur la périculture et sur les greffeurs. J'ai cru comprendre qu'à cause du Covid, beaucoup de greffeurs chinois n'avaient pas pu revenir en Polynésie. Et du coup, il y avait un véritable besoin de prendre la tutelle de la perle et en tout cas de s'en occuper, de mettre en place des greffeurs polynésiens. Oui, ça a été l'élément déclencheur, en fait, cette pandémie qui a interdit l'entrée de greffeurs chinois. Et beaucoup de perliculteurs se sont donc tournés vers nos greffeurs locaux, vers les greffeurs polynésiens. Euh, et de plus en plus, d'ailleurs, la formation est reconnue. Les greffeurs qui sortent de nos formations sont beaucoup demandés. Et c'est aussi une chance d'avoir des greffeurs locaux et donc cet événement, cette pandémie a mis en lumière ce métier finalement. Alors, on a beaucoup parlé de tourisme, d'hôtellerie en Polynésie, et puis on se rend compte aujourd'hui que finalement la mer, au sens large, est devenue un des, en tout cas des projets de la Polynésie, un projet très important. Il y a déjà eu un CMQ. Alors CMQ, on va le dire, c'est un centre, Campus des métiers voilà, et des c'est un campus des qualifications. métiers pour l'hôtellerie, mais il y a un campus des métiers qui est en train de se mettre en place aussi avec justement avec votre organisme pour les métiers de la mer. On va peut-être en parler parce que ça, c'est quand même un vrai virage politique là aussi. Alors oui, le campus des métiers et des qualifications dans l'hôtellerie existe depuis quelques années. Il fonctionne bien. C'est la raison pour laquelle le gouvernement aussi a souhaité la mise en place de ce CMQ des métiers de la mer. Alors, ce campus des métiers et des qualifications, c'est avant tout un label national qui nous permet de mutualiser finalement toutes les offres de formation, puisque le CMMPF forme au métier de la mer, mais on a aussi des lycées professionnels qui ont des formations, on a des collèges, on a des organismes privés. Donc l'idée, c'est vraiment de mutualiser autour de ce campus et de mettre en relation toutes les formations maritimes qui peuvent exister. On élargit le champ en fait des formations. Est-ce que finalement c'est aussi un besoin parce que plutôt que des capitaines aillent se former en France ou à l'étranger, c'est important pour la Polynésie aussi de former les gens au Fénois. Alors c'est important, c'est une nécessité et c'est vraiment l'offre aujourd'hui, clairement, elle est supérieure à ce qu'on peut fournir, puisqu'on a beaucoup de nouveaux navires qui arrivent dans les années à venir, beaucoup de navires nouveaux
arrivent en Polynésie, ce qui signifie aussi renouveler les capitaines, renouveler les équipages, mettre des équipages nouveaux. Donc on a des fortes demandes tant au niveau des capitaines que des officiers, que des matelots. On a d'un autre côté le gouvernement qui a mis en place une feuille de route sur la pêche, un triplement de la pêche. Ça signifie bien sûr des constructions de navires, mais également des marins pêcheurs derrière. Donc Alors, on a aussi. parlons-en, ça, on va parler de formation parce que c'est un volet intéressant en tout cas que vous suivez de très près. Du coup, ces formations, quels sont les prérequis pour rentrer dans ces formations? Alors les prérequis au départ, c'est d'avoir 18 ans. Donc intégrer une formation de matelot-pont ne nécessite pas d'avoir un diplôme de bac, c'est vraiment 18 ans. Tout comme à la pêche, c'est 18 ans. Alors après, il y a différences entre les formations, je dirais, internationales et les formations polynésiennes, mais les prérequis ne sont pas très élevés. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde finalement. Alors, on a bien compris aussi, tu le disais un petit peu, c'est que les formations ont évolué, ont changé, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'électronique, d'internet pour pêcher. Ce monde est en perpétuelle évolution, mais il y a une vraie révolution du du métier de marin et du métier de capitaine. Oui, aujourd'hui, le métier de capitaine, de marin, de mécanicien, puisque nous formons aussi dans un navire, il y a les chefs à la passerelle, mais aussi des mécaniciens. Donc, on a beaucoup d'assistance par Internet, beaucoup d'assistance par ordinateur. Au niveau du centre, on a aussi beaucoup de simulations, des travaux qui se font sur simulateur. Et les nouveaux métiers, au niveau des navires, on a des métiers classiques, mais c'est vrai que les métiers évoluent rapidement sur les navires avec de plus en plus d'électronique, de plus en plus d'ordinateurs et d'assistance. Donc les métiers évoluent rapidement. Est-ce que les diplômes que vous faites passer sont valables au niveau national, en métropole, ou à l'international? Alors on a deux types de diplômes. On a les diplômes au commerce qui sont STCW, c'est une convention internationale, c'est-à-dire que ça n'est pas simplement valable en Polynésie ou en métropole, mais c'est valable dans le monde entier. C'est-à-dire qu'un matelot-pont, un capitaine 200, un capitaine 500, un mécanicien 250 kW, etc., toutes ces formations permettent de travailler à la fois en Polynésie, comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Singapour, dans le monde entier. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce sont par contre des formations à la pêche qui sont vraiment des formations adaptées à la Polynésie française, puisque la pêche lagonaire ne s'adresse qu'à à nos pêcheurs de lagon, la pêche côtière également et la pêche au large sur les thoniers. Donc ça, par contre, c'est valable qu'en Polynésie. Ouais, c'est la question que je voulais te poser, donc tu vois, tu y réponds en avance et c'est très bien. Mais finalement, ces formations, en tout cas ces métiers de la mer, sont très spécifiques à la Polynésie. Les océans ne se ressemblent pas forcément. Alors les océans ne se ressemblent pas forcément, mais Base commune. on a quand même une base commune. Les navires dans le monde entier fonctionnent de la même façon. La langue officielle, c'est l'anglais, donc on a aussi beaucoup de cours en anglais. On a une base en anglais sur les cours maritimes. C'est la raison pour laquelle vraiment nos formations sont qualifiantes et professionnalisantes, mais pour des Polynésiens qui peuvent ensuite continuer plus loin même, que ce soit en métropole ou dans d'autres pays. Alors c'est le moment d'éclairer ceux qui nous regardent. Est-ce que l'offre est plus importante que la demande? Est-ce qu'on a suffisamment de professionnels en Polynésie? Alors clairement, l'offre est supérieure, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de difficultés. Les acteurs économiques ont des difficultés à recruter des capitaines locaux. On a beaucoup de capitaines qui sont proches de la retraite également, qu'il faudra penser à renouveler, à remplacer dans les années à venir. Le service des affaires maritimes d'État qui nous aide aussi beaucoup a fait ce qu'on appelle des dérogations pour certains titres. Donc on a vraiment beaucoup de professionnels à remplacer ou à remettre à niveau, et clairement l'offre est supérieure. D'après toi, qu'est-ce qu'on a loupé là sur cette mécanique? C'est-à-dire que on n'a pas su prévoir ces remplacements. Alors même si ça se met en place aujourd'hui, on n'a pas pris en considération que ces métiers allaient demander de futurs professionnels. Alors il y a trois facteurs. Le premier facteur, c'était d'abord que l'école, aujourd'hui, le centre des métiers de la mer, c'est 400 mètres carrés de bâtiment. Donc on était contraint par l'exiguïté des locaux. Dans une semaine, on sera dans 1800 mètres carrés de bâtiment. Donc déjà, le premier facteur sur les salles de cours, les simulateurs, ne sera plus un frein. Le deuxième facteur, c'est l'indisponibilité des formateurs. Donc ça, c'est un phénomène mondial. L'École nationale supérieure maritime a des difficultés à recruter,
La Nouvelle-Calédonie a des difficultés à recruter. La Polynésie avait des difficultés. On essaie de recruter, mais ça, c'est un vrai frein, le manque de formateurs. Et le troisième facteur, je dirais que c'est aussi l'attractivité, c'est-à-dire que le manque d'attractivité, le manque de connaissances, peut-être pas forcément l'attractivité, mais le manque de connaissances de ces métiers qui existent, puisque les métiers de la pêche, les métiers du commerce, la greffe, la pêche lagonaire, tous ces métiers ne sont pas forcément connus du grand public. On le voit au quotidien, mais on ne le connaît pas vraiment dans le détail. Alors, je sais que tu connais mes origines bretonnes. Ce sont des métiers durs, des métiers qui sont des fois mal payés ou en tout cas pas assez rémunérés en fonction de la tâche difficile. Est-ce que ça, c'est en train d'évoluer aussi dans les mentalités et dans la vision, on va dire, du pays par rapport à ces professions? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les métiers du maritime sont quand même très bien rémunérés, justement. Que ce soit un mécanicien, un chef mécanicien ou un capitaine de navire, ils sont très bien rémunérés. C'est la raison pour laquelle ensuite j'ai des difficultés à les recruter, moi, sur des postes de la fonction publique, puisqu'ils ont un meilleur salaire dans le privé. Donc ils ont quand même des bons, enfin, des bons salaires en fait, à la base. D'accord, merci pour ces précisions, parce qu'on n'a pas toujours l'échelle, on ne connaît pas forcément, mais ça demande beaucoup de disponibilité, parce que je parlais d'un travail difficile, c'est aussi les jours en mer, c'est l'absence du foyer, de la famille, c'est toutes ces caractéristiques quand même qui font la difficulté de ce métier. C'est ça, c'est que très souvent, les gens ne se rendent pas compte que partir en campagne de pêche pendant 3 semaines, c'est donc quitter son foyer, quitter sa famille, ne pas voir grandir ses enfants forcément. Et justement, sur ce type de profil, j'ai des formateurs qui viennent chez moi pour se poser un temps à terre. C'est-à-dire que grâce à leur titre maritime, ils peuvent quand même continuer dans ce secteur en faisant passer leur métier, en faisant passer leur passion, mais à terre pendant un certain moment. Puis après, quand les enfants grandissent ou ils veulent retourner sur un navire, donc ils continuent sur un bateau. Alors selon toi, quels seraient les métiers de la mer à développer ou en devenir dont on n'a pas encore véritablement actionné le processus? Alors clairement, ce sont les métiers autour de l'informatique dans les navires, puisque même au niveau national, l'ENSM a mis en place certaines formations à Nantes. Mais la technologie évolue tellement rapidement qu'au niveau maritime, on essaie de suivre. Mais clairement, ce sont les métiers de demain, à mon avis, ce sont vraiment tout ce qui sera lié à l'informatique. D'accord. Et moi, une question aussi qu'on se pose, c'est que finalement, tout le monde parle de la ressource. Est-ce que dans l'approche de la formation, dans l'approche même du métier, la notion de ressource est quand même à chaque fois évoquée avec pêcher peut-être, mais pêcher mieux ou pêcher sans ramasser les plus petits poissons et de permettre la ressource, en tout cas de renouveler le stock en Polynésie? Oui, alors systématiquement, au niveau des formations, certains modules sont vraiment spécialisés dans la réglementation des pêches. On fait intervenir aussi dans nos cours des agents de la direction des ressources marines. On visite ce service, on travaille en étroite collaboration en fait avec nos partenaires, que ce soit institutionnels ou privés. Et cet aspect voilà, de ressources est important pour tout le monde finalement. Eh bien, merci Farah pour cet éclairage, en tout cas sur des métiers qui sont de beaux métiers, le métier de la mer, le métier de marin, de capitaine. On l'a bien compris, finalement, il y a des milieux où il y a possibilité de se former, d'apprendre et de travailler. Alors nous, on regarde ça de très très près dans Acteur Éco et on se retrouvera très très vite avec un prochain acteur de Acteur Éco sur TNTV.